Hello, hello, ça bouge. Je voulais juste dire que rien ne manque. Que on peut... Le plus grand ennemi de l'esprit, c'est lui-même. C'est-à-dire qu'il cherche à poser des questions, il cherche des réponses. Et du coup, il va en satsang, il va écouter cette vidéo, il va faire plein de choses. Et c'est ça le plus grand esprit, l'unique obstacle, j'ai même envie de dire, c'est lui-même dans le sens où c'est le faire. C'est la partie de l'esprit qui veut faire quelque chose, qui veut accomplir, qui veut aller de l'avant, qui veut réaliser quelque chose, réaliser dans le sens accomplir, faire, encore une fois. Alors également dans le sens réaliser, pouf, ça tombe. Tu vois? C'est pire parce que tu t'accroches du coup à plein de trucs, tu t'attends à quelque chose, tu espères, et t'espères encore et encore et encore et encore. Et cet esprit qui veut faire comme là maintenant, il ne peut pas entendre en fait. Il peut pas entendre du coup ce qui est pointé. L'évidence même, ce qui n'a pas de nom, ce qui n'a pas de mots, ce qui est grandiosement simple, ce qui est voulu depuis toujours. Qu'absolument rien ne manque. Que rien ne doit changer. C'est la complétude. Même là, tout de suite, toujours, en cet instant, au-delà, au travers et au-delà de ce qui se passe, des pensées, de ce faire, de cette recherche mentale, de cette recherche psychologique, de cette recherche d'argent, de cette recherche de bien-être, d'une autre expérience, de cette recherche d'autre chose. Ça masque le truc. Alors, il s'agit pas de dire, oui, mais du coup, la recherche, le questionnement, c'est ça aussi. Non. D'accord? C'est pas ce vers quoi je pointe. Oui, mais faire, oui, mais méditer, ça fait partie du chemin. Oui, mais tout le monde a un chemin. Non. Ça, c'est le non. C'est le refus. Le refus de ce qui est là maintenant, tout de suite. Touche-toi à la joue. Mets ta main sur le cœur. Respire. Et tu vois, le problème dans ce que je dis là, c'est que ça pourrait faire croire ça pourrait te... il est très bien l'exemple. Ça pourrait te laisser, comment dire, croire que tu dois faire quelque chose. Faire. Donc, que tu dois faire la respiration. Que tu dois mettre la main volontairement sur le cœur. Que tu dois, tu vois, que tu dois faire quelque chose. Faire. C'est pas ça que je te dis, et c'est là où les mots... C'est juste que se faire là, devoir faire quelque chose. Pourquoi? Pour réaliser, pour voir, pour... Non. C'est ça le chemin. C'est ça le chemin dans le sens, c'est l'obstacle. C'est lourd de porter le téléphone comme ça. Tu as déjà essayé? Enfin, c'est lourd. Bon. Rien ne manque, c'est tout. Il y a une voiture qui passe, je vais la laisser passer. Rien ne manque, pas même. Ceci est la plénitude, alors. Tu vas regarder cette vidéo et en attendre quelque chose, c'est de la folie. Mais c'est ça que l'esprit, le mental, je sais pas, toi, tu ne veux pas entendre. On va d'ailleurs arrêter de dire l'esprit, le mental, enfin, dans cet instant, juste toi. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu n'es pas, peu importe ce que tu cherches ou pas. Toi, il n'y a pas de séparation, d'accord? Tu es le mental dans l'instant, tu es la pensée dans l'instant, même si c'est pas toi réellement, c'est ce que c'est au passage, tu vois. Ce que tu veux pas entendre, c'est que il y a rien que tu puisses faire. Donc t'as beau comparer avec des expériences que tu as déjà vécues, via, peu importe, tu sais, te passer via tes lectures, via des expériences de waouh, via des psychédéliques, via les drogues, via
via le sexe, via rien, via juste la grâce qui te frappe, via tout ça. C'est que dès que tu en parles, en fait, et c'est pas que tu puisses pas en parler, c'est juste, d'accord? C'est juste que dès que tu en parles, c'est la référence au souvenir, c'est l'accroche au mental qui se dit, mais j'ai vécu ça, je connais, je sais. Non. Non. Il veut se rassurer, mais non. La chose qui a été la plus difficile à entendre pour moi, à réaliser, enfin, difficile, comment dire, à réaliser, à entendre, d'accord? C'est que je ne pouvais rien faire. Rien, tu vois? Rien. C'est la dernière chose qu'on veut entendre. Que mon esprit n'était pas prêt à entendre. À ce moment-là, mon esprit ne pouvait pas entendre. Point. Et puis finalement, il y a quelque chose qui se passe qui fait que boum. Comme là. Juste entendre que t'es pas prêt à entendre. Que si tu regardes encore des 700, que si tu cherches, que si tu questionnes, c'est bien parce que t'es pas prêt à entendre et que tu veux quelque chose. Tu veux t'accrocher à quelque chose. Tu vois? C'est bien pour ça. Donc il ne s'agit pas maintenant, je suis pas en train de te dire que tu dois te préparer à entendre, qu'à un moment tu vas faire des choses pour être prêt. Non. C'est que quoi que tu fasses, tu ne peux rien faire pour être prêt à entendre, puisqu'en fait ça te prend par surprise. Et c'est tout simple. C'est la fin d'une recherche de complétude. C'est que rien ne manque. C'est que cette idée, dans cette recherche de questionnement, où quelque chose manque tout le temps, et tu vis cette horreur. T'es jamais à l'aise, t'es jamais en paix. Toujours dans l'espoir, dans l'attente. La dépendance d'autre chose, d'une action, de quelqu'un, de... Quelle horreur! Et on veut pas l'entendre, ça. Parce qu'on se dit, du coup, je vais perdre tout ce que j'ai, je vais perdre. Mais non, pas du tout! Rien à voir. Rien ne manque. Pas même la buée, je sais pas si ça se voit, je pense que si, sur mes lunettes. Et c'est pas que rien ne te manque. C'est que rien ne manque toujours, tout court. Rien. C'est tout.